La chronique de l'Écho, Claire Cambier. Bonsoir. Bonsoir. L'invité qui était avec nous juste avant est resté, parce que ce statut d'auto-entrepreneur, c'est le cœur de cette chronique de l'Écho. Je suis bien ici. Et vous êtes concerné puisque vous avez été auto-entrepreneur vous-même. Oui. Donc justement, le statut de l'auto-entrepreneur a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, avec en questionnement une réforme de ce régime. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? L'auto-entrepreneuriat a été créé en 2009. À l'époque, on voulait faciliter la création d'entreprises et alléger les démarches pour les petites activités indépendantes. C'est un statut cumulable. On peut être auto-entrepreneur et salarié, ou demandeur d'emploi ou étudiant. Pourquoi y a-t-il polémique? Eh bien, ces auto-entrepreneurs sont considérés par certains comme exerçant une concurrence déloyale, disons, du fait de l'allègement des différentes charges. La ministre de l'Artisanat, Sylvia Pinel, a donc souhaité encadrer ce statut. Malgré la gronde des auto-entrepreneurs, elle a confirmé hier au Conseil des ministres le maintien de son projet de réforme avec tout de même des adaptations. Donc une limitation à 2 ans de ce statut. Si le chiffre d'affaires dépasse 19 000 euros pour les professions de service ou 47 500 pour celles du commerce, on verra cela plus en détail. Donc le débat n'est pas encore clos puisque la loi devra passer normalement au Parlement en octobre. Sur ce plateau, nous recevons des anti et des pro-réformes, on peut dire. Nous avons donc Daniel Varlet, bonsoir, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Yvelines. Vous êtes, disons, favorable à une réforme de ce statut. Et Dominique Marollo, bonsoir. Bonjour. Délégué général de la Fédération des auto-entrepreneurs. Et vous nous direz, vous, pourquoi vous êtes plutôt opposé. Parfait. Nous avons également Valérie Rocheron-Houry, qui est éditrice et qui nous fait le plaisir de rester sur ce plateau pour un petit retour d'expérience. Alors, Daniel Varlet, selon les données de votre chambre, vous m'indiquiez compter 1700 auto-entrepreneurs dans le département, soit 10% des artisans. Voilà. Alors, en quoi pose-t-il problème, entre guillemets? Eh bien, le problème n'est pas forcément sur le département, mais c'est aussi dans l'ensemble du pays. C'est ces auto-entrepreneurs qui ont quand même la chance de pouvoir se projeter, avoir un projet et par l'intermédiaire de ce statut pouvoir commencer à faire leur activité. Sont des gens, alors le statut c'est très bien, mais il faudrait que ça soit pérenne dans le temps, parce que c'est vrai qu'à terme, on trouve qu'il y a quand même des gens qui nous concurrencent directement et qui n'ont forcément pas le même régime, un régime beaucoup plus favorable pour ces gens par rapport à nos artisans qui ont pignon sur rue et qui ont une activité reconnue comme telle sur le département. Alors, les différents syndicats concernés qui poussent vers une réforme vont parfois assez loin. Ils cherchent à avoir une harmonisation, disons, des différents statuts d'entrepreneurs. Est-ce que, finalement, vous souhaitez l'abolition de ce statut? Non, pas du tout, puisque nous sommes cet état de fait est quand même très bien, parce qu'il y a des gens qui ont des projets. On a vu beaucoup de jeunes qui voulaient un petit peu, en s'investissant, pour voir un petit peu l'activité réelle par rapport à leurs initiatives, voir si c'était adaptable à l'économie sur le marché. Donc c'est un statut très bien, mais par contre, il faut qu'il soit limité dans le temps. Alors Dominique Marollo, de votre côté, vous estimez que cette concurrence déloyale n'existe pas? Non, mais attendez. Monsieur a dit qu'il avait 10% de ses artisans. Les auto-entrepreneurs au niveau national font 13% de la totalité des auto-entrepreneurs. Alors, on peut écouter, mais est-ce qu'il faut embêter 87% pour 13% qui ne font pas tous, quand même, de la concurrence déloyale? Il n'y a pas que les auto-entrepreneurs qui font de la concurrence déloyale. Il ne faut quand même pas exagérer. Je voulais donner un chiffre que vous m'aviez demandé. Sur votre département, il y avait, aux dernières statistiques que nous avons vues, 19 948 auto-entrepreneurs actifs et 11 222 qui avaient déclaré du chiffre d'affaires. Donc s'il y en a 1000, 1500 ou 1300 à la Chambre du métier, il y en a 10 000 qui ne sont pas à la Chambre du métier. Donc je vais aussi relativiser cela, parce que faut bien entendu que j'écoute monsieur, et bien entendu qu'on doit, et c'est pas la limitation dans le temps. Les artisans et les gens du bâtiment ont demandé la suppression du statut. Monsieur a la gentillesse et l'honnêteté de dire je ne la demande pas. Bon. Ensuite, ils ont demandé l'harmonisation fiscale et sociale pour que les petits artisans bénéficient. Nous, on est d'accord là-dessus. On est d'accord sur plein de choses, bien entendu. Mais aujourd'hui, qu'on essaye d'harmoniser, qu'on essaye d'améliorer la partie qui peut poser problème, mais qu'on n'embête pas 90%. Donc la partie qui pourrait poser problème, c'est éventuellement les artisans qui peuvent avoir des difficultés avec des auto-entrepreneurs. Mais moi, je connais beaucoup, et monsieur en connaît aussi certains, des artisans qui sous-traitent certains marchés à des auto-entrepreneurs
parce qu'ils ont des petits marchés qu'ils ne peuvent pas prendre ponctuellement, etc. Donc, c'est pas l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin, mais ce n'est pas si blanc que cela. Et puis encore une fois, il y a 87% que Mme Pinel va brider. Puis je voudrais dire un autre point, puis après je laisserai monsieur, bien entendu, ne pas être d'accord avec moi. On a parlé de concurrence déloyale, on n'entend que ça. Et 90% des auto-entrepreneurs, chez vous, ils ont fait 10 169 € de chiffre d'affaires en moyenne sur l'année. Maintenant qu'ils vont être à 19 000, il n'y a plus de concurrence déloyale. Tout d'un coup, on est content parce que Mme Pinel l'a limité à 19 000. Mais alors, dans 6 mois, les artisans, les bâtiments, nous ressortirons la concurrence déloyale. Réglons une fois pour toutes ce problème, cette incompréhension. Mettons-nous autour de la table. Je disais à monsieur tout à l'heure, nous, la fédération, nous avons demandé à Mme Pinel de nous mettre autour de la table ensemble. Elle ne l'a jamais fait. Vous avez été reçus séparément. Jamais fait, voilà. Donc oui, nous contestons un petit peu l'approche qui est faite, même si nous disons, elle est certainement vraie sur un certain nombre de cas, mais faut la ramener à la proportion qui est la sienne. Alors Valérie, vous avez été vous-même auto-entrepreneur, vous avez changé de statut, pourquoi finalement ? Le statut d'auto-entrepreneur ne convient pas à toutes les activités. En tant qu'éditeur, j'ai des frais importants d'imprimeur, de salon, de déplacement, etc. Donc je ne pouvais pas les déduire, donc c'était faussé. Alors c'est un statut que j'ai apprécié parce qu'il permet effectivement de tester une action en toute sécurité. J'ai apprécié aussi que le seuil au-delà duquel on doit basculer en entreprise à l'époque était assez élevé, donc ça me donnait quand même une certaine sécurité. Mais c'est automatiquement que j'ai basculé en entreprise parce que fiscalement ça ne me convenait pas. Donc j'ai bien entendu ce qui a été dit de part et d'autre, mais je suis persuadée que dans le cas d'un artisan, quand il commence vraiment à se développer de lui-même, il va changer de statut parce que l'auto-entrepreneuriat n'est pas très protecteur non plus au niveau social. Donc bon. Voilà, c'est mon expérience, mais je n'ajouterai... Sur une limitation dans le temps, quel est votre avis ? Je pense qu'elle se fait tout naturellement. Elle se fait tout naturellement, mais en France, on étouffe déjà avec un carcan de réglementation, de législation. Pour une fois qu'on avait un espace de liberté, il ne faudrait peut-être pas le sucrer trop vite. Alors, avant de poursuivre, on a posé cette question, est-ce qu'il y a besoin d'une réforme ou non sur l'auto-entrepreneuriat à des habitants de Saint-Quentin en Yvelines ? Je vous propose d'écouter leur réponse. Oui, effectivement, c'est un système qui n'est pas très favorable. C'est facile à mettre en œuvre, mais bon, avec ça, on n'a pas de retraite. Non, je pense pas. Je pense que c'est bien que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie. Il y a beaucoup de gens courageux qui essayent vraiment de monter leurs petites entreprises. C'est pas facile. Je crois que vraiment on laisse aucune chance pour les gens qui veulent essayer de s'en sortir. Et par rapport aux artisans, je pense que oui. Parce que je trouve qu'il y a trop d'autres entrepreneurs, il y en a qui sont très corrects, mais il y en a d'autres qui profitent de la situation pour travailler au noir. Je pense que c'est un excellent statut. Ça permet à des quantités de gens d'avoir du travail qui ne pourraient pas en avoir autrement. Ah, surtout pas, surtout pas, parce que c'était une très bonne chose, ça a permis de créer des emplois.